Yeah. Alors voilà, on recommence. Tout le monde est concentré là. Attendez, je vais envoyer un jingle. C'est pour m'assurer que tout le monde est bien réveillé ici là. Parce que j'ai l'impression que... Voilà. Bon. Donc, écoutez bien. Dieu se nomma alors Dieu, le Père, tout en assurant qu'il ne faisait qu'un, non seulement avec le Saint-Esprit, mais aussi avec le Fils. Que l'on considère bien cela. Le Père était son propre Fils, le Fils son propre Père, et de plus, tous deux, ensemble, étaient le Saint-Esprit. C'est clair pour tout le monde, non? Bon, maintenant, on va aller voir ce que disaient nos ancêtres, là où les cons là ont copié ce qu'ils disent. Écoutez bien. Un mythe, d'aucun mystère. Voilà. Osiris est le nom sous lequel les Égyptiens adoraient le plus généralement le souverain maître. Un mythe exprime l'idée qu'il s'était fait de son naissance et de ses rapports avec la nature et avec l'homme. Osiris est un dieu en 3 personnes. Il est lui-même la première. Isis est la seconde. Sous ces 2 formes, il a la faculté de se reproduire éternellement. Et il échappe à l'action de Seth, principe de la destruction. Seth a mis les membres d'Osiris en pièces et il les a dispersés. Isis, femme et sœur de la victime, les réunit et les rappelle à la vie. Elle en forme la 3e personne qui prend le nom d'Horos, donc d'Horus. Ainsi Dieu n'a ni commencement ni fin, et il se perpétue par un effet de sa propre puissance. En lui, le Père et le Fils ne se distinguent pas, et ils sont identiques, tous deux, à la mère qui les fait revivre l'un par l'autre. Vous avez compris la différence? Très beau, très clair. Ah, ma soeur, tu es chez Fétiche de guerre ici. Ah, c'est profond. Vous voyez bien qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Ah, les frères, écoutez bien. Dieu se nomma alors Dieu. Ça, c'est la version chrétienne. C'est la version malsaine. Dieu se nomma alors Dieu le Père, tout en assurant qu'il ne faisait qu'un seul, non seulement avec le Saint-Esprit, mais aussi avec le Fils. Que l'on considère bien cela. Le Père était son propre Fils. Le Père est son propre Fils. Déjà, mon cerveau a du mal. Le Fils, son propre Père. Et de plus, tous deux ensemble étaient le Saint-Esprit. C'est ainsi que se forme la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Père, et tous les deux sont le Saint-Esprit. Vous avez compris, non? Est-ce que c'est pas brillant? C'est du mariage, c'est compréhensible. Alors attendez. Il faut prendre un Doliprane là pour comprendre. Je te jure, là si t'as pas ton Doliprane, tu es foutu. Maintenant, écoutez ce que disent nos vieux. Osiris est le nom sous lequel les Égyptiens adoraient le plus généralement le souverain maître. Un mythe exprime l'idée qu'il s'était fait de son naissance et de ses rapports avec la nature et avec l'homme. Vous savez déjà, moi, ce qui me touche là. Un mythe exprime l'idée qu'Osiris s'était fait de son naissance et de ses rapports avec la nature. Et avec l'homme, nous, on est valorisé. Vous voyez, on est valorisé.
Osiris est un dieu en 3 personnes. Il est lui-même la première. Isis est la seconde. Sous ces 2 formes, il a la faculté de se reproduire éternellement. J'aimerais m'arrêter là. Moi et ma femme, je suis Osiris, elle est Isis. Et ensemble, c'est-à-dire sous nos 2 formes, nous avons la faculté de nous reproduire éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, c'est clair. Ou est-ce que je déconne totalement? Logique, hein? C'est logique. J'ai pas mal à la tête, hein? J'ai pas mal à la tête. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu as ton épouse, toi le feignant, tu viens de créer quelque chose de divin. Et quand vous avez votre enfant, votre Horus, masculin ou féminin, bah vous venez de... C'est-à-dire que le caractère divin de votre couple vient d'être validé. Bah c'est ce qu'on a là. Osiris est un dieu en 3 personnes. Il est lui-même la première, Isis est la seconde. Sous ces 2 formes, il a la faculté de se reproduire éternellement. Et il échappe à l'action de Seth. Principe de la destruction. On détruit quoi? On détruit la lignée. C'est la lignée qui est précieuse. Ce n'est pas la mort de moi ou de ma femme. Il faut protéger notre lignée de Seth. Donc ça veut dire qu'un couple qui est stérile est un couple mort. Ce qu'on tue, c'est la lignée, ce n'est pas les hommes. Je délire ou vous êtes d'accord avec moi? Correct. Parce que c'est ce que le texte, moi, m'enseigne. Seth a mis les membres d'Osiris en pièces et les a dispersés. Isis, femme et sœur de la victime, les réunit et les rappelle à la vie. Elle en forme la 3e personne qui prend le nom d'Horos, l'engendré, l'enfant. Ainsi, Dieu n'a ni commencement ni fin, et il se perpétue par un effet de sa propre puissance. En lui, le Père et le Fils ne se distinguent pas. Vous voyez, c'est là où les Blancs ont copié sans rien comprendre. Et ils sont identiques tous 2 à la mère qui les a fait revivre l'un par l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isis est bien la nature primordiale. C'est celle à travers lesquelles va vivre le Père et le Fils. C'est ça la valeur d'une femme à l'africain. Oh là 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 là. Alors que si la femme n'a pas de valeur, n'avait pas de valeur. Attends, Pta, TTK, il faut qu'on veille si le frère n'a pas fait un AVC là. Pta, tu es là?